Salut les amis, j'espère que vous allez bien, ça faisait un long moment qu'on s'était pas retrouvés et je me tenais de faire cette vidéo parce qu'à l'origine j'étais censé vous sortir une vidéo sur Juan Rizala, chose que je n'ai pas fait parce que en fait je ne trouve rien sur ce mec, voilà, c'est un peu un Odogu numéro 2. On a 2-3 trucs mais en fait j'avais pas envie de vous faire une vidéo juste pour vous dire il est jeune, il est talentueux, croyez en lui, ça peut peut-être être un bon élément. J'avais pas envie de vous faire une vidéo comme ça. Du coup, j'ai attendu. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'arrivée d'un nouveau joueur qui rejoint le club du coup cet hiver sous forme de prêt avec option d'achat. Il s'agit de Niklas Füllkrug. Voilà. C'était pas dans mon bingo, hein, très honnêtement. Ça me fait un peu chier quand même, voire beaucoup. Mais bon, on peut peut-être essayer de trouver du positif dans tout ça et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, on est le 23, je tenais déjà à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année parce que voilà, on n'aura certainement pas l'occasion de refaire une vidéo d'ici Noël, d'ici le Nouvel An, etc., etc. Donc voilà, je tenais à vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année et de profiter au mieux avec votre famille, vos proches, etc. Et bref, aujourd'hui, on va râler un petit peu. Niklas Füllkrug donc est un attaquant allemand qui est né le 9 février 93. En Allemagne, voilà, il a donc 32 ans aujourd'hui. Au niveau physique, voilà, 32 ans, 1m89, 83 kg, ce qui est quand même relativement imposant, hein, voilà, c'est pas trop mal. Bon, ça, c'est un fait. Après, tu m'aurais dit ça, c'est des stats pour des caractéristiques d'un défenseur, j'aurais dit pourquoi pas. Là, on parle d'un attaquant. C'est sympa, j'aime bien les attaquants un petit peu physiques et tout. Cependant, est-ce que ça vaut quelque chose ? ça, on y reviendra un petit peu après. On va déjà rappeler un petit peu sa carrière en club de façon générale. Donc il débute à Werder Bremen, dans l'équipe jeune. Voilà, il explose en quelque sorte, c'est un grand mot, hein, à Hannover, sur les saisons 2014-2019, où il marque régulièrement malgré des blessures au genou. Il retourne ensuite à Werder Bremen de 2019 à 2023 avec une très bonne saison, voilà, en 2022-2023 avec 16 buts en Bundesliga, étant co-meilleur buteur du championnat. Il fait un passage à Dortmund en 2023-2024 avec 12 buts en Bundes et participe voilà, à la LDC. Et ensuite transféré à West Ham cet été 2024, pardon, pour 30 millions d'euros. Mais voilà, avec un passage qui est quand même difficile. Hein. On est sur un total de 3 buts au total. Voilà, hein. 3 buts en 28 matchs, si je dis pas de conneries. J'avais fait 28 matchs, voilà, 3 buts en 28 matchs. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. 3 buts en 28 matchs avec un total de cette saison 2025, cette première moitié de saison, de 0 but. Voilà. Donc de manière générale, au total, on est sur à peu près 370 matchs en carrière, avec 127 buts marqués et 43 passes décisives sur l'ensemble de sa carrière. Là, c'est un petit peu plus compliqué. En sélection nationale, il a 24 sélections, 14 buts. Il a notamment brillé pendant l'Euro 2024, où il était plutôt pas mal, hein, honnêtement. Et peut peut-être prétendre à une place pour la Coupe du Monde 2026, étant donné que l'Allemagne, au niveau des attaquants, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais au vu des stats actuelles, ouais, c'est pas fou. C'est pas fou. Alors, parlons un petit peu du transfert. Donc, ça s'est fait là il y a deux jours à peu près, où Milan du coup a officialisé, surtout Fabrizio Romano, hein, c'est toujours le même, officialise l'arrivée donc de Füllkrug en provenance de West Ham. C'est un prêt jusqu'en juin 2026, sans frais, hein, voilà, c'est un prêt gratuit avec une option d'achat fixée à 13 millions d'euros, si je dis pas de conneries, et Milan paiera l'intégralité du salaire. Alors, parlons un petit peu du contexte. Milan, on sait, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué offensivement. Hein. Nos meilleurs buteurs se résument à Christian Pulisic, toujours lui, évidemment. Dites-vous que Bartesaghi a plus de buts que l'ensemble des buteurs de Milan. À savoir Santiago Jiménez et Christopher Nkunku. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Plus de buts réunis, hein, de manière générale. Hein, c'est... Ouais.
Autre petit problème, c'est que Santiago Jiménez est opéré de la cheville. Voilà, il sera absent environ 2 mois. Raphaël Leao, voilà, il y a un petit peu en méforme, hein, en quelque sorte. Il n'y a que pour l'instant Pulisic qui porte vraiment l'attaque et qui est notre meilleur joueur à l'heure actuelle. Donc il fallait aller chercher un buteur. Il se trouve que moi, j'avais une idée de buteur, et je pense que vous le savez parce que j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est Moïse Kean. C'était vraiment l'occasion d'aller le chercher au vu de la Fiorentina, de l'état de la Fiorentina à l'heure actuelle, à savoir, normalement ça n'a pas changé, hein, ils sont toujours derniers du championnat, vérifions ensemble, voilà, derniers du championnat, ils ont gagné leur premier match. Ça y est, c'est la première victoire du début de saison. Voilà, ils sont à l'heure actuelle à 9 points. Voilà, 9 défaites, 6 matchs nuls. Coaché par Stefano Pioli. Et il se trouve qu'à la Fiorentina, il y a des joueurs qui sont plutôt intéressants et qu'il faudrait sauver. Parce que là, à l'heure actuelle, si ça continue comme ça, la Fio, c'est relégué. C'est relégué. Et des joueurs comme De Gea, comme Moïse Kean, notamment, qui m'intéresse plutôt pas mal, seront donc relégués. Eux aussi. Voilà. Comme Komuzzo aussi, par exemple, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, Komuzzo que j'apprécie beaucoup. Et donc, je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion d'aller sauver Moïse Kean, joueur que j'apprécie et qui ferait du bien en attaque au vu de la situation actuelle et qui pourrait très bien combiner avec Raphaël Leao. Allegri partageait cette idée. Puisque j'ai vu il y a peut-être hier que justement Allegri voulait avoir Moïse Kean dans l'effectif et que c'est plutôt ces connards de Fourlani qui ont décidé, enfin Fourlani de manière générale, hein, je parle de lui parce que c'est toujours lui le grand Manitou, de prendre Füllkrug. Voilà. Malgré ses difficultés à West Ham. Genre en fait le mec il s'est dit on a des attaquants, ils ont 0 but, tous ensemble, et ben on va aller chercher un attaquant qui a 0 but aussi. Ok. Bon. Alors, on va essayer de trouver un petit peu du positif dans tout ça. Alors, Füllkrug a déjà préféré Milan à d'autres offres, notamment des clubs allemands comme Wolfsburg ou Augsburg, parce que voilà, il voulait venir en Serie A, qui a un rythme quand même un petit peu plus adapté que la Première Ligue. C'est pour ça qu'il a du mal d'ailleurs en Première Ligue, qu'il était bon en Allemagne, mais que là, la PL c'est compliqué pour lui. Ce qui est potentiellement compréhensible. Peut-être l'envie aussi de relancer sa carrière pour viser une place avec l'Allemagne du coup pour la Coupe du Monde. Le transfert il est un petit peu comparé à un Giroud 2.0 pour son rôle de pivot et sa présence dans la surface. Après c'était un joueur aussi, Giroud, qu'on a recruté qui était on va dire, sur le déclin parce que c'est faux, hein, on voit qu'il continue de planter à l'heure actuelle, qu'il est parti en MLS et qu'il est revenu. Bon, ça tout le monde ne le fait pas. Et Giroud a brisé la malédiction du numéro 9. C'est-à-dire que pour une fois, on recrutait un 9 qui marquait et qui fonctionnait. Et là, j'ai des doutes concernant Füllkrug. Il faut savoir que c'est un joueur qui est expérimenté, il n'y a pas de problème, qu'il a quand même fait de belles saisons, qu'il a quand même marqué de beaux buts dans sa carrière de façon générale, et que là, il a du mal avec la Première Ligue, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un joueur de merde. J'essaye de me rassurer comme je peux. En soi, Füllkrug n'est pas un mauvais joueur. Je pense qu'il arrive dans un club au mauvais moment, dans une ligue qui ne lui correspond pas. C'est qu'au West Ham, à l'heure actuelle, ils sont 18e de PL. C'est relégué, à l'heure actuelle, toujours. On est quand même à 10 matchs perdus, 3 matchs gagnés seulement, 4 défaites. Peut-être que il est peut-être pas aidé non plus. C'est ce qu'il faut voir aussi. Au vu de la situation actuelle de West Ham, pourtant il y a des bons joueurs quand même à West Ham. Mais ouais, on peut prendre ces éléments en compte. On sait qu'il marquait beaucoup en Bundes, que la PL c'est un autre niveau, c'est compliqué, et que la Serie A pourrait peut-être lui faire du bien, sachant que il va passer d'un club où il est 18ème et où il ne marque pas, peut-être parce que il y a des difficultés, à un club qui est à l'heure actuelle, je crois qu'on est deuxième, si je dis pas de conneries, ça n'a pas changé, oui voilà, c'est toujours deuxième, et qui va être peut-être desservi par des mecs comme Rabiot, des mecs comme Modric,
quand même un peu plus de gueule, peut-être qu'il pourra un peu plus planter. Moi je pense que là où Milan a fait une erreur, c'est sur la vente de Luka Jovic, parce que ou le fait d'avoir dégagé Tammy Abraham aussi, je ne pensais pas dire ça, mais au vu de la situation actuelle, je pense que avoir exclu Jovic et Abraham, qui étaient les seuls qui ils étaient pas excellents, mais ils marquaient eux, à l'inverse de Santiago Jiménez, à l'inverse de Christopher. Ça, il y avait pas de doute. Et du coup, je me dis, on ne les aurait pas dégagés, on n'en serait pas là à l'heure actuelle à se dire, voilà, on prend Füllkrug, on tente des trucs. Voilà, vous m'avez déçu, comme dirait The Kerry, vous m'avez déçu. Après, à voir ce que ça peut donner. J'ai ouï dire que Milan était aussi suivait un petit jeune du Partizan, je crois, si je ne dis pas de conneries. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais pas si je peux le retrouver en 2 spi. Ça doit être Kostic. Non, si c'est pas André Kostic. Un truc comme ça, qui doit être très jeune, 18 ans. Ouais, c'est lui. Voilà, c'est lui. André Kostic. Voilà, qui est meilleur buteur à l'heure actuelle du Partizan Belgrade. Et bon, voilà, ça vend pas non plus énormément du rêve, parce qu'on est sur, voilà, il a mis 8 buts. On est sur un joueur de 18 ans, certes, mais qui est meilleur buteur de Belgrade. Hein. Genre, Belgrade, c'est pas non plus un truc de malade mental. Mais, pourquoi pas, si jamais il est envoyé avec l'équipe jeune, pourquoi pas. C'est bien beau d'être l'un des meilleurs buteurs du championnat serbe, mais à un moment donné, il faut aussi savoir recruter des bons joueurs, et je suis un petit peu mitigé sur ces transferts quand même, surtout Füllkrug. Après, on va peut-être se tromper, et j'espère qu'il va nous faire nous tromper, hein, qu'il va nous faire fermer nos bouches. Mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que ça ne vend pas énormément de rêves. Après, il faut voir le côté positif dans le sens de l'expérience, de l'envie, le fait qu'il soit quand même à l'heure actuelle dans un club qui est un petit peu dans la galère, un peu comme Moïse Kean finalement, et qu'on a fait ce choix-là, le fait que ce soit un prêt, que de toute manière, au vu de la situation actuelle, avec des Jiménez et des Nkunku qui ne plantent pas, on peut pas faire pire. Donc autant essayer des trucs, on verra bien ce que ça donne. Bref. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce transfert. Et puis on va se retrouver très prochainement pour une grosse vidéo que je prépare, vidéo débrief de ce début de saison. Voilà, on arrive en janvier bientôt, c'est la moitié de la saison. Et donc, il s'impose de faire un petit débrief de mi-saison, les plus et les moins, depuis le fin août. Voilà, donc restez à l'affût. Ça va sortir, je sais pas trop quand, parce que ça prend du temps à mettre en place. Mais voilà, restez à l'affût, ça va arriver très vite. Et on se fera toujours des petites vidéos comme celle-ci pour parler des nouvelles recrues de ce mercato hivernal, même s'il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Sachant que je crois que... bref, la direction de Milan a indiqué à Allegri qu'il ne voulait pas exploser le budget, et qu'un budget de 5 millions serait attitré pour ce mercato. Voilà, ça, on risque d'aller très loin. Avec 5 millions, ouais, on prend pas Rabiot. Voilà, Rabiot qu'on a pris à 7 millions, lol. Bref, voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. Une fois de plus, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, on va se retrouver très rapidement pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.